moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une idée de vidéo que je n'ai jamais faite encore sur cette chaîne, mais c'est un concept que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes YouTube et franchement il me donnait vraiment envie pour plusieurs raisons et je vais vous expliquer. Mais il s'agit du concept je transforme mon temps d'écran en temps de lecture. Je voulais faire ce concept puisqu'en fait en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Pourtant j'ai des livres qui sont vraiment très cool à lire dans ma pile à lire. J'ai énormément de livres à lire, principalement la majorité de cette bibliothèque et d'autres en plus puisque la bibliothèque n'a plus vraiment de place donc je ne peux plus ranger mes livres. Donc du coup ça fait que j'ai vraiment énormément de livres qui me donnent envie et pourtant je travaille tellement que je n'arrive pas du tout à prendre de temps pour moi et de temps pour lire. Ce qui fait que généralement en fait je passe énormément de temps sur les écrans donc ça me donne mal à la tête, ça m'abîme les yeux et au final je n'ai pas du tout de temps de lecture. Du coup ça me rend triste donc j'ai voulu faire ce concept que j'ai vu déjà il y a plusieurs mois sur certaines chaînes YouTube et je me suis dit pourquoi pas tester, au moins comme ça me forcera à arrêter un peu de travailler, à couper les écrans et surtout à pouvoir enfin continuer les livres que j'ai envie de lire, notamment un livre que j'ai commencé, je suis à la page 160 et je n'arrive pas à le terminer et il fait 360 pages à peu près et je n'arrive pas du tout à le terminer, non pas parce que l'histoire ne m'anime pas du tout, au contraire j'aime beaucoup cette histoire, mais principalement parce qu'en fait je n'ai pas le temps de lire tout simplement, alors que pourtant l'histoire est vraiment cool. Donc je vous présente le livre, il s'agit du livre Le Dernier Conte d'Alexiane Thiel. Donc vraiment j'adore ce livre, surtout que je l'ai fait dédicacer, donc je suis trop contente, j'ai pu rencontrer Alexiane, elle était trop gentille etc. Mais du coup je suis vraiment triste de ne pas le terminer, surtout que je l'avais commencé en lecture commune sur mon compte littéraire Instagram. Du coup j'étais avec quelques amies sur ce groupe de la lecture commune, elles l'ont toutes terminé et pour ma propre lecture commune je l'ai même pas fini, donc ça craint. Du coup j'aimerais le terminer le plus vite possible et donc je me suis dit que c'était le livre qui allait nous accompagner dans cette journée. Donc là aujourd'hui on est dimanche. J'avoue, je pensais vraiment travailler sur mon mémoire, sauf que là j'en ai un peu ras la casquette de travailler le mémoire et j'aimerais pouvoir faire autre chose. Donc comme là il est à peu près 11h30, je me suis réveillée à l'instant, enfin je me suis réveillée, je me suis vite fait préparer et ensuite j'ai commencé. Donc j'ai pas vraiment de temps d'écran à proprement parler maintenant. Donc le temps d'écran, je compte le temps de téléphone mais également le temps sur l'ordinateur puisque c'est vraiment ça qui me prend le plus de temps en ce moment. Et donc du coup je n'ai pas commencé à travailler encore, donc pour l'instant j'ai pas de temps d'écran, pas de temps de lecture, mais je vous propose qu'on commence dès maintenant avec de travailler pour le mémoire puisque je suis encore un peu motivée. Donc je vais un peu travailler, je vais me mettre je pense 1 heure de travail et ensuite au bout d'1 heure on pourra faire 1 heure de lecture. Donc j'espère que je vais pouvoir relever le challenge de terminer le livre aujourd'hui et surtout de pouvoir justement faire égalité entre temps d'écran et temps de lecture. On va comptabiliser tout ça, ne vous inquiétez pas. Là, il est 13h, je viens de finir de manger, donc j'ai travaillé de 11h30 à 12h30 et je me suis dit que toutes les heures je ferais des pauses pour pouvoir me remotiver dans le travail et me remotiver dans la lecture. Du coup, là, j'ai fait 1 heure de travail. Ensuite, j'ai mangé et donc là, il est 13h et on va pouvoir commencer le petit livre. Enfin, continuer, mais du coup, commencer cette lecture ici dans le vlog. Donc, comme je vous le disais, j'en suis à la page 160. Donc, j'ai lu tout ça. Voilà, et il me reste tout ça. On dirait que je suis à la moitié, mais il me reste un peu plus de la moitié au final. Voilà, j'aime beaucoup mon livre. Pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Mais comme je vous le disais au début, je n'ai juste pas le temps de lire. Donc là, c'est parti. Je me mets sous le plaid et on va lire pendant 1 heure. Je vais vous dire où j'en suis après. They say that you'll know when you've met them somehow. Waouh, on dirait que je me réveille de la sieste. Donc là j'ai lu 1 heure, il est 14h à ce que je vois et je suis à la page 195, donc au chapitre 23. Je me suis rendu compte qu'en fait je vous avais pas du tout parlé du livre et pas du tout parlé du synopsis. Je vous propose de vous lire ce qu'il y a écrit juste ici. Ensuite, je vous donnerai mon avis pour l'instant. Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Trouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros. Mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela,
elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Donc là, vous l'avez compris, j'en suis à peu près à la moitié. Là, cette fois-ci, je pense, pour de vrai. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, comme je vous l'avais dit. Déjà, le résumé m'intriguait énormément. Et comme Alexiane Thiel est venue en dédicace, j'étais trop contente de la rencontrer. Et donc, du coup, j'ai acheté le livre en plus pour ça. Sur mon marque-page, il y a bien marqué qu'il y aura 4 tomes. Donc, 1, 2, 3, 4. Le deuxième tome, c'est Rose Rouge. Le troisième tome, Perle Bleue. Et le quatrième tome, Ombre Noire. Lui, il est sorti en décembre 2024. Je crois que le suivant, il est en mars. C'est-à-dire là, très prochainement. Pour vous raconter un peu l'histoire sans vous spoiler, évidemment, il n'y aura pas de spoil. Pour l'instant, j'aime beaucoup Ariane, qui est une fée, veut absolument sauver son monde. Sauf que, malheureusement pour elle, ce n'est pas la bonne fée. Il y a plusieurs types de fées, dont les fées du conte qui peuvent permettre à deux héros de se rencontrer et d'avoir une fin heureuse et donc d'alimenter la magie du conte et donc d'alimenter le monde. Sauf qu'elle, ce n'est pas cette fée-là. Du coup, elle va tout faire pour essayer de trouver des héros pour les faire s'unir. Donc justement, même si elle n'a pas cette magie, elle se dit qu'en réunissant deux héros et en faisant tout leur possible pour qu'ils aient leur fin heureuse, peut-être que même sans cette magie-là, ça refera partir leur monde voilà, de manière positive. Voilà. Et donc, il me tarde d'apprendre la suite, sauf que là, je vous avoue, j'en suis à la moitié. Je pense que l'histoire ne va pas se résoudre d'ici la fin, sachant qu'en plus, j'ai une amie qui l'a lu et qui m'a dit, enfin, sans me spoiler, mais elle m'a dit, mais je comprends pas, à la fin, voilà, ça s'arrête comme ça, alors que ça résout pas l'histoire. Du coup, ça confirme le fait que d'ici la fin du livre, ça ne va pas résoudre l'histoire, mais au moins, j'en saurai sûrement un peu plus. Donc, il me tarde de vous raconter un peu la suite. Mais en tout cas, j'avoue que pour l'instant, j'aime beaucoup. Surtout qu'on rencontre des princes et des princesses que nous, on connaît, mais avec des histoires un peu différentes. Et je me dis que l'autrice est vraiment forte parce qu'elle a réussi à bien imaginer un conte parallèle. Enfin bref, j'aime beaucoup. Dans tous les cas, j'aime beaucoup les réécritures de contes. J'aimerais beaucoup en lire. Je sais que Disney a sorti des réécritures de contes, donc j'aimerais beaucoup en lire. Et aussi, j'adorais la série quand j'étais plus jeune, Once Upon a Time. Qui est une série sur justement des personnages de contes bloqués dans notre monde. Donc du coup voilà, donc j'adorais cette série, je l'ai pas finie d'ailleurs, j'aimerais bien la reprendre. Là il est 14 h, je pense que je vais aller travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, à voir combien de temps je suis motivée. Là je commence à m'endormir pendant la lecture, ça se voit ma tête. Donc il ne faut pas que j'aille m'endormir, il faut que je continue de travailler. I'm not sure when I'll get there or when they'll come around. Je sais pas du tout si vous allez m'entendre avec le vent. Ce n'est pas du tout le parc le plus calme, on va dire, de Toulouse. Mais regardez le ciel bleu, il fait hyper beau. Donc on va continuer le petit livre. J'en suis toujours à la page 195, j'ai pas bougé. Je suis tellement contente d'avoir arrêté de travailler pour aller lire dehors parce que vraiment ça me déprime cette histoire de mémoire. Et en plus, alors qu'il fait un ciel bleu comme ça, j'aurais eu la haine. Donc vraiment voilà, très contente d'aller lire à l'extérieur au final. Et de prendre le soleil. Searching and looking for the one, and it could be anyone. I've got my ear to the ground. Maybe someday soon I'll be over the moon. Wow, je viens de rentrer, j'ai super froid, ma coiffure c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je vous avoue que le challenge est un peu dur. Heureusement que j'aime mon livre parce que sinon ce serait l'horreur quoi, de lire autant et de travailler autant. En fait, je fais rien d'autre de la journée. J'adore lire et je pourrais passer ma journée à lire, c'est pas le souci, c'est juste que là j'ai l'impression que j'ai 46 000 trucs à faire et que je me focalise sur la lecture. Tant mieux puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas lu, mais du coup ça me perturbe énormément. Donc voilà, bref. Ça y est, on est dans mon lit et je vais vous montrer ce que j'ai noté comme petite note justement pour me tenir à jour. Donc si on récapitule depuis le début de cette vidéo, j'ai eu des écrans... Je sais même plus parler. J'ai travaillé, j'ai été sur des écrans de 11h30 à midi et demi, donc ça fait 1 heure. Et de 14h à 16h, ça fait 2 heures. Donc en tout, j'ai eu 3 heures d'écran. VS, 1h45 de lecture, puisque j'ai lu de 13h à 14h et de 16h à 16h45. J'espère que j'ai rien oublié et que tout le monde me suit jusque là. Du coup, pour égaler les 3 heures, il faut que je lise encore 1h15. Du coup, ça va faire ça, sauf que là, je vous ai dit qu'il était 17h. À partir de 18h à peu près, les vidéos de mes youtubeuses sortent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire 1h15. À 18h15, je vais regarder un peu quelles vidéos sont sorties parce que souvent c'est entre 18h et 20h qu'elles sortent toutes à peu près. On commence à rentrer dans le vif du sujet des actions, donc c'est cool parce qu'au moins ça va me tenir dans le livre.
Donc ça, c'est bien. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. Toujours pareil, à vous abonner, activer la cloche, à me laisser un petit commentaire, etc. N'hésitez pas vraiment à m'écrire pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo ou pas, histoire que je la refasse pas si vous aimez pas. Je retourne à ma lecture. Pour l'instant, ce que j'aime beaucoup avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est une fantaisie parce que là, pour l'instant, on n'a pas de romance. Et d'habitude, je lis beaucoup de romance ou de romantaisie. Et là, pour le coup, c'est deux personnages qui sont en quête de trouver une héroïne pour pouvoir avoir une fin heureuse. Donc, on suppose que potentiellement, il y aura une romance à la fin. Mais pour l'instant, à part le fait que les deux s'entendent bien, mais pas de là à tomber amoureux. Là, pour l'instant, j'apprécie beaucoup ce livre, sachant qu'en plus, je n'ai pas du tout l'habitude de lire de la fantaisie. Et là on rentre très vite dans l'histoire, ce qui fait qu'on n'a pas les descriptions qui durent très longtemps comme dans les fantaisies justement, même si généralement au début des fantaisies c'est cool d'avoir des descriptions parce que c'est un nouveau monde qu'on ne connaît pas du tout, il faut vraiment pouvoir s'imaginer dans la tête, etc. Je trouve que quand c'est vraiment trop long, c'est trop compliqué et ça empêche la lecture aussi, alors que là justement on rentre dans le vif du sujet tout en ayant plein de descriptions sur le monde et les personnages, ce qui fait qu'on s'imagine vraiment bien et en même temps c'est assez actif quoi. Du coup on s'ennuie pas spécialement, on a envie de continuer la lecture tout en ayant assez de descriptions. Du coup j'aime beaucoup. Voilà, ça m'avait fait la même chose aussi avec La Passe Miroir quand j'étais plus jeune. C'est une des seules fantaisies que j'ai lues. Enfin, pour moi, ça s'apparente à de la fantaisie. Après, je suis pas sûre que ce soit de la fantaisie. C'était une des seules que j'avais lues et j'avais adoré. La Passe Miroir, il y a aussi un grand côté romance, évidemment. Mais j'avais adoré m'imaginer tous les paysages qui étaient complètement différents. Tout le monde complètement hallucinant que l'autrice avait créé. Je retourne à ma lecture. No place for predictions or your superstitions. Meditating next to crystals just to try to feel different. Questions on my mind like, am I really living? Am I giving my all? Will things ever be different? Je suis assez sensible à ce qui touche à la douleur, globalement. Là, il y a un des personnages qui se fait traîner quelque part, par un truc un peu qui sort comme d'un film d'horreur, tu vois, un screamer. Il se fait traîner par la cheville et du coup, il essaie de se retenir au sol, mais du coup, il a ses ongles qui se cassent. Donc déjà, ça me... T'imagines ses ongles ensanglantés et tout. En se tenant, du coup, il a une épaule qui se déboîte. Voilà. Normalement, enfin, jusqu'ici, j'ai rien eu de dégueu, hein, donc j'espère que ça va être le cas, encore. Mais bon, voilà. Will I look back on these days from a distance and notice all the steps that I was building? Sur la page 238, là, c'est un passage important dans l'histoire. Et si vous aimez pas le sang, etc., tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas de sang ni quoi que ce soit. Juste ce que je vous ai dit, c'était très très rapide comme passage. Il y avait 3 lignes et après ça s'est résolu. Mais du coup, là, on est un peu en pleine tension. Donc j'aime bien. J'adore la vision de Warren. Enfin, en fait, j'aime trop ce personnage parce que c'est pas du tout le personnage qu'on attend de lui qu'il soit. Et c'est rafraîchissant, surtout qu'ils sont pas du tout pareils avec l'héroïne de base. C'est bien d'avoir des caractères qui remettent en question chacun de leurs paroles parce qu'ils ont pas la même vision du monde, principalement parce qu'ils ne viennent pas du même monde. Mais du coup, ça apporte plusieurs points de vue, ce qui est pas mal. Et j'aime beaucoup ça dans l'histoire. C'est une bien triste histoire. Là, j'en suis à la page 264 pour l'instant. Et c'est un peu un passage tendu, on va dire. On est un peu comme ça quand on le lit. Parce qu'ils sont en pleine quête de quelque chose, mais il y a plein de dangers, etc. Donc ça, c'est cool. Par contre, je trouve que l'autrice, elle a hyper bien décrit le lieu et l'ambiance pesante qui règne et la tension. J'aime beaucoup, je trouve que c'est bien fait. Alors là, il est 18h30, je me suis dit que j'allais faire une petite pause du livre puisque justement, je vais aller faire à manger, etc. Donc, 18h30, ça fait que j'ai fait 1h30 de lecture puisque j'ai recommencé à 17h. Donc là, on est à 3h15 de lecture contre 3 heures d'écran. Du coup, c'est à peu près similaire. Et donc, je suis à la page 277, puisque ça fait un chapitre, donc bam, 277. Et donc, il me reste ça. Franchement, j'ai bien avancé, sachant que ça se termine à la page 356. Du coup, il me reste moins de 100 pages, donc ça, il me reste.
Donc en vrai je pense pouvoir le terminer ce soir. À tout à l'heure. Ça y est, on est le soir et j'ai pris mon petit doudou Pépito pour vous le présenter et pour finir cette vidéo. Donc, avant de terminer la vidéo, évidemment, il nous reste un quota de lecture à avoir. Si je suis un peu rouge, luisante, etc., c'est normal, j'ai mis des produits sur mon visage. Ne vous en faites pas, je ne suis pas en train de transpirer comme jamais. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai tout noté ici. Alors, j'ai fait un petit bilan pour l'instant, écran, lecture, où on en était. On s'était quitté ici à 18h30 et j'avais fait 1h30 de lecture environ. Et donc, de 18h30 à 19h, j'ai fait le repas avec mon copain. Mais du coup, on était ensemble, on a papoté. Au final, j'ai pas regardé de vidéo YouTube. Donc, il n'y a pas eu d'écran de comptabilisé. Ensuite, de 19h à 20h, on a mangé avec mon copain. Et donc là, on s'est mis devant un épisode de Bref 2. L'épisode durait 45 minutes, mais j'ai comptabilisé 1 heure parce que justement, je me suis dit peut-être que j'ai été pendant un quart d'heure sur mon téléphone, entre tout, le temps que ça finisse de cuire, etc. Je crois pas, mais dans le doute, je me suis dit ça faisait 1 heure pile. Là, du coup, au total, pour l'instant, nous sommes à 4 heures d'écran pour la journée et 3h15 de lecture, sachant que mon temps d'écran ces dernières semaines, même pas derniers jours, ces dernières semaines, était au minimum de 8 heures sur le téléphone. C'est-à-dire que, sachant que je travaille, vous n'imaginez même pas le nombre d'heures que je passe derrière un écran, devant un écran, je sais pas, n'importe. Là aujourd'hui c'est un peu une journée de triche puisque j'avais pas travail, donc déjà ça m'enlève 8 heures de la journée où je n'ai pas d'ordinateur face à moi. Je pense que j'ai des temps d'écran aussi élevés, principalement parce que quand je travaille, j'ai des vidéos YouTube en même temps sur mon téléphone, puisque quand je travaille depuis chez moi, pour avoir des fonds, des choses comme ça, pendant que je fais à manger, j'ai des vidéos, mais je les regarde pas tout le temps, c'est plus sous format podcast des fois, ce qui fait que je suis pas tout le temps les yeux rivés sur un téléphone, sur un écran. Bref, voilà, donc il fallait vraiment drastiquement que je diminue ce temps d'écran parce que ça commençait à me faire vraiment très peur. Donc j'ai tout comptabilisé, c'est pour ça qu'on fait ce challenge. Du coup, là, je vais lire au minimum 45 minutes pour rattraper, puisque là, pour vous dire, on est à 4 heures d'écran aujourd'hui et 3h15 de lecture. Donc le challenge est presque réussi, mais pas tout à fait réussi. Du coup, on va lire pendant 45 minutes, histoire, vous voyez, j'en suis là, histoire de rattraper et si je peux le terminer. C'est parti avant que je me défile et que je ne puisse pas lire tout ce livre. Scenes play out in your head, and still you blame your... Bon, ça y est, je ressens plus à rien, mais j'ai réussi à terminer le livre. Et comme l'avait prédit mon ami, il se termine de la pire des manières. Parce que, voilà, tout simplement, c'est en pleine action et voilà quoi, et on attend de savoir la suite. Je savais, mais il fallait que je termine aujourd'hui. En tout cas, au moins, le challenge est relevé, puisque là, j'ai lu quasiment 2 heures et il me fallait 1 heure pour terminer le challenge pour que ce soit égalité. Donc j'ai 1 heure supplémentaire de lecture comparée aux écrans, mais c'est pas grave, je voulais trop finir le livre, donc tant pis, c'est pas grave. Maintenant, si vous permettez, je vais aller dormir vu ma tête et on se retrouve pour la prochaine vidéo de dimanche prochain. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!